Banco signifie à l'origine source d'eau rafraîchissante en langue ébriée. Devenu banco par déformation administrative, il ramène désormais à un trésor naturel, la forêt du Banco. La forêt du Banco a le mérite d'avoir survécu au phénomène de destruction des forêts. C'est pourquoi elle est classée parc national du Banco depuis le 31 octobre 1953. Situé en plein cœur de la ville d'Abidjan, le parc national du Banco s'étend sur une superficie de 3474 hectares. Il procure pluie et oxygène aux populations de la capitale économique depuis plus de 90 ans. La forêt du Banco, avec ses étendues primaires et secondaires, s'offre de façon généreuse au public. Mais comment accède-t-on à la forêt du Banco? Nous avons 4 entrées, mais aujourd'hui, il y a 2 entrées qui sont véritablement exploitées, notamment l'entrée sud et l'entrée espace écotouristique qui juste l'autoroute du Nord. Peu importe l'entrée qu'il prend, le visiteur parcourt 38 km de piste et est forcément émerveillé par la belle et luxuriante verdure qui défile sous ses yeux, avec en prime une surprise à tout moment. On peut rencontrer des animaux accidentellement, à certains qui sont rentrés. On a une famille de chimpanzés à l'intérieur, vous avez des corbes, vous avez des céphalophes, etc. Comme nous sommes en forêt, c'est plus facile pour ces animaux-là de se camoufler que d'être, j'allais dire, découverts. Ainsi, pour le visiteur, découvrir un animal dépend du facteur chance. On a vu un petit singe en entrant dans la forêt, donc on a regardé le singe, c'était vraiment bien. Chimpanzé vient, il s'amuse ici, et puis il voit les photos dans le milieu là, et puis il s'amuse, et puis il n'attaque pas. Les destinations du parc sont variées. On y trouve une école forestière. Aujourd'hui, elle n'abrite que 48 élèves à Luette, avec à côté des habitations pour les travailleurs. Pour les 48 élèves, le parc constitue par excellence un champ d'expérimentation et d'exercices pratiques. Il s'agit de vider totalement les temps de sorte à séparer les géniteurs et les fingerlings qui seront demain sexés, de sorte à conduire seulement que les mâles en grossissement. C'est l'objectif de l'exercice. Le parc national du Banco, c'est aussi des aires de pique-nique, des espaces de détente, des foyers de camping, une piscine traditionnelle en réfection, des images de 34 merveilles du monde, des arbres d'intérêt scientifique. Avec ses composantes, la forêt du Banco allie harmonieusement écotourisme, histoire, recherche et divertissement. Les usagers du parc national du Banco sont des familles, des amis, des collègues qui effectuent des visites d'agrément. Pour les établissements scolaires, le parc est aussi une opportunité de visite d'études. Depuis 5 ans, je suis le guide du parc national du Banco. J'apprends les élèves, généralement les visiteurs aussi, les touristes, l'importance du parc national du Banco et aussi pourquoi cette forêt-là, elle est au cœur de la ville d'Abidjan. Montrer aussi également l'histoire de cette forêt-là, la faune sauvage qui se trouve dans le parc national du Banco. Après des heures d'inépuisable découverte, bienvenue à la Maison de la Nature, un autre objet de curiosité. Jadis résidence du gouverneur reste, le vestige historique réhabilité a désormais vocation d'instruire le public sur les animaux et la flore. Les responsables du parc souhaitent davantage de visites, mais depuis quelque temps, le parc souffre de préjugés concernant l'insécurité. Il y a plus d'insécurité à l'extérieur qu'à l'intérieur. Toutes les grandes forces ou les grands commandements, comme on le dit généralement, font des manœuvres à l'intérieur. L'insécurité zéro n'existe pas. C'est pourquoi nos équipes patrouillent de jour comme de nuit pour rassurer les populations qui veulent vraiment venir découvrir le parc. Faut-il le dire, le parc national du Banco est si près de nous. Il n'attend que nous, avec ses générosités insoupçonnables et ses bienfaits naturels inépuisables.